Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 10 avril 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Philippiens chapitre 1, le verset 27. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, rappelez-vous que toujours dans Philippiens au chapitre 3, l'apôtre Paul parlait en disant « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » Alors, mon frère, ma sœur, dans Colossiens chapitre 1, le verset 10, il est dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et j'aime bien ce passage parce qu'il nous détaille un peu tout. Il nous parle des bonnes œuvres, mais il nous parle aussi de croître dans la connaissance de Dieu. Mon frère, nous devons marcher, nous devons nous conduire d'une manière très, très, très digne. Digne de l'évangile de Christ. Nous sommes les représentants du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous comporter n'importe comment. Nous devons marcher de manière digne, en montrant des œuvres, en produisant des œuvres dignes de la repentance. Nous ne devons pas nous comporter n'importe comment. L'Église aujourd'hui est en train de souffrir parce que tout le monde se dit chrétien. Dans un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, tout le monde est chrétien. Mais en même temps, beaucoup aussi sont en train de se comporter indignement. En même temps, tu dis que tu es chrétien, mais en même temps, tu voles. En même temps, je suis chrétien, mais en même temps, tu es impudique. En même temps, beaucoup me diront, mais nous sommes tous des pécheurs. Oui, et c'est ça le problème. Il faut faire la nuance. Tomber dans les péchés et vivre dans le péché. Si tu continues à vivre dans le péché, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu continues à prendre plaisir du péché, même si tu vas jusque je ne sais pas dans quelle eau et on te dit ça purifie, même si tu fais 10 000 veillées, même si tu n'es pas un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Même si tu vas à l'église tous les jours, ça ne veut rien dire. Même si tu prophétises, tu chantes comme je ne sais pas ça ne veut rien dire. Celui qui vit dans le péché n'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il peut tomber, mais il ne peut pas vivre dans le péché. Vivre dans le péché, c'est nier tout simplement la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous n'avez jamais été impacté. Parce que lorsque tu acceptes Christ, tu quittes la vie de péché. Le péché n'a plus d'emprise sur toi. Tu es secoué de fois par moment, oui, tu tombes, mais tu te relèves en étant vraiment contrit. Et tu continues ta route. C'est ça la victoire sur le péché. La victoire sur le péché, ce n'est pas de ne jamais tomber. Mais c'est d'avoir la haine du péché. La haine du mal. Tu dois détester le péché. Mais comment peut-on te voir, toi, chrétien, chrétienne, mais tu adores le péché. Tu es toujours au coin en train de parler des gens, en train d'insulter, en train de critiquer, en mal toujours. Tu es toujours là, toi, tu te dis chrétien, chrétienne, mais dans les bars, dans les boîtes de nuit, en train de voir, être avec des je ne sais pas quoi. Tu es toujours là, dans l'impudicité. Tu couches avec des hommes, avec des femmes qui ne sont pas. Vous n'êtes pas liés par le mariage, mais vous couchez ensemble. Tu sors avec 3, 4, 5 garçons, mais c'est toi qui chantes à la chorale. Perversion. C'est toi qui es là très fort dans les prophéties et puis tout ça. Mais tu entres dans une famille, tu sors avec la maman, tu sors avec les enfants, les filles. Et puis tu es cupide. Tu aimes tellement l'argent, tu es prêt à tout. Tu escroques les gens. Tu es voleur, tu voles, tu détournes l'argent du pays. Mais on te dit pasteur. On te donne un poste, toi un pasteur, on te donne un poste ministériel. Ou bien je ne sais pas dans quelle institution. Mais on t'attrape voleur parce que tu as détourné l'argent. Oh non, mais c'est grave. Jésus, on ne le prêche pas seulement en parole, mais en acte aussi. Si tes actes disent le contraire de l'évangile, mon frère, ma sœur, tu es un menteur. C'est tout. N'allons pas chercher à gauche, à droite. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous remplisse de cette bonne volonté d'agir selon sa parole. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, merci.
de nous aider à vivre, Seigneur, selon ta parole. Que nous puissions vivre, Seigneur, selon ta parole. Nous ne voulons pas vivre n'importe comment. Aide-nous, Seigneur, à nous appliquer. Et pour ceux-là qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas, Seigneur, donne-leur. Attire-les, Seigneur, vers toi. Qu'ils puissent donner vraiment leur vie à toi, Jésus-Christ, pour qu'ils soient sauvés. Merci, Seigneur, de garder l'Église toujours sans tâche. Au nom de toi, Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.